Ah merde, il y en a un de trop. Bah, on le garde pour plus tard. Salut, c'est Aslak. Bienvenue dans ma forge. 100 000. On est plus de 100 000 sur la chaîne, c'est un truc de malade. Merci énormément pour votre soutien, vos encouragements, vos commentaires et tout. C'est vraiment un truc de dingue, merci énormément. Merci d'ailleurs à toi plus particulièrement pour avoir vraiment passé le palier des 100 000. Donc voilà, et pour vous remercier d'avoir fait grandir la chaîne à ce point-là, j'ai décidé de vous concocter une petite surprise. Allez, c'est parti. Du coup, je me suis un peu creusé la tête pour savoir exactement ce que j'allais préparer pour les 100 000. Donc je me suis dit déjà, je vais peut-être pas faire 100 000 couteaux, hein, parce que j'en ai pour quelques siècles. Je me suis dit aussi, je vais peut-être pas faire un couteau à 100 000 €, parce que j'ai pas les moyens. Donc j'ai cherché un peu une idée originale et qui pourrait plaire à la plus grande partie d'entre vous. Donc j'ai décidé de faire un couteau de cuisine avec des matériaux un peu spéciaux. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et du coup, je le ferai tirer au sort parmi la communauté. Donc il y aura un concours, je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Mais avant ça, je tiens à remercier le jeu Raid Shadow Legends, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Donc Raid Shadow Legends est un super RPG qui compte déjà plus de 10 millions de joueurs à travers le monde. Et il est d'ailleurs extrêmement bien noté sur le store, ce qui est assez rare pour le souligner. Avec une note de quasiment 5 étoiles pour plus de 320 000 votes. Avec plus de 400 héros disponibles dans différentes factions, que ce soit les orques, les elfes, les chevaliers, les morts-vivants et bien d'autres encore. Vous pourrez partir à l'aventure dans des donjons épiques, une vaste carte de campagne, en raid où vous aurez d'ailleurs la possibilité de choisir et de personnaliser vos artefacts afin de concevoir des équipements uniques et puissants pour vos héros, ou encore chercher à devenir le numéro 1 du classement PVP. Mais raid, c'est aussi de l'amitié et de la rigolade. Grâce au clan, vous pourrez faire partie d'une vraie petite famille et partir à l'aventure en coopération. Personnellement, ce que je préfère, c'est collectionner le plus de héros possible et partir à l'aventure pour trouver de l'équipement afin d'améliorer mes champions. De plus, le jeu est constamment en développement et d'ailleurs la nouvelle fonctionnalité très attendue de Faction Wars est maintenant en ligne. Et d'ailleurs, en parlant de fonctionnalité, il y a aussi le programme de récompense des nouveaux joueurs qui vous offre une récompense quotidienne pendant les 90 premiers jours. Ce qui est plutôt rare, en général dans les autres jeux c'est plutôt sur 30 jours. Et franchement ça c'est super cool. Enfin bref, n'hésitez pas à me rejoindre sous mon pseudo AslakYT. Et grâce au lien que je vous mets dans la description, vous pourrez bénéficier d'un bonus spécial de 50 000 d'argent et d'un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Pour commencer avec des bases bien solides, tout comme le couteau qu'on va forger aujourd'hui d'ailleurs. Et il serait peut-être temps de s'y mettre. Alors c'est parti. Donc voilà, ça va être un couteau de cuisine plutôt basique avec une lame d'environ 20 cm. La particularité de ce couteau, ça va être surtout sur le manche. Donc la partie en sombre, elle va être faite en ébène. Et la myrte là en blanc va être faite à partir d'ivoire de mammouth. Donc ce petit morceau a été fait à partir de fragments de défense de mammouth qui ont été retrouvés dans le permafrost, donc le sol gelé de Sibérie. Donc voilà, pourquoi de l'ivoire de mammouth? Tout simplement parce qu'il y a environ 100 000 ans, c'était l'âge d'or du mammouth laineux. Paris par exemple, c'était une immense steppe recouverte de mammouth. Donc je me suis dit 100 000 ans, 100 000 abonnés, ça le fait, il y a un petit truc, donc voilà. Et grâce au partenariat que je fais sur cette vidéo, je peux vous offrir un tel couteau, parce que c'est des matériaux chers, donc forcément le prix grimpe. Allez, c'est parti pour la fabrication. Donc pour forger le couteau, je vais utiliser une barre d'acier de maçonnerie. On met les banches de chaque côté, et cette grosse vis traverse pour maintenir l'écartement, pour éviter que les banches s'écartent et que le béton se répande, etc. Donc voilà, c'est un bon acier de maçonnerie, qui est bon pour faire des lames. Donc je vais aller tronçonner à peu près le morceau qu'il me faut, et puis bah, on va le mettre dans la forge et on va aller taper dessus. Ouais, je sais, il n'y a pas de carter de protection sur cette disqueuse. On m'a déjà fait la remarque dans la précédente vidéo. Tout simplement parce que c'est une vieille disqueuse qui il n'y a pas de carter. Donc si une entreprise d'outillage passe par là et veut m'offrir une bonne disqueuse avec des protections et tout, c'est avec grand plaisir, vous pouvez me contacter.
voilà, là je viens de façonner du coup ma barre d'acier. Là maintenant je vais venir couper à la disqueuse à 45 et ensuite je vais façonner ma pointe. Donc je vais la façonner 3 fois, tout simplement pour les fibres d'acier. Parce que les fibres d'acier sont droites par rapport au barreau. Donc si je coupe et que je fais une seule fois la pointe, les fibres d'acier vont arriver dans l'arrondi de la pointe. Et donc ça va faire comme des micro-dents. Donc à force de faire la pointe à gauche, à droite, à gauche, donc 3 fois, les fibres d'acier elles vont se resserrer pour venir se concentrer dans la pointe. Donc sur l'arrondi, elles vont suivre l'arrondi pour venir se loger vraiment dans la pointe, ce qui évitera d'avoir des micro-dentures sur le fil du couteau. Donc ben voilà, c'est parti. Bon, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai eu un gros souci avec ma caméra qui est tombée en panne. Donc voilà, j'ai réussi à trouver une caméra de remplacement temporairement, le temps de pouvoir en racheter une. Si vous voulez m'aider à pouvoir en racheter une, je vous laisse aller sur Tipeee ou Utip, etc. C'est avec grand plaisir pour pouvoir reprendre correctement. Désolé d'avance du coup si d'ailleurs la luminosité est pourrie, si le son est pourri, si l'image est un peu floue, etc. J'ai pas du tout l'habitude de cette caméra et de cette marque, donc voilà, je tâtonne un peu pour essayer de sortir quelque chose de quand même correct. Mais bon, enfin voilà, je travaille sur une lame, donc si une fois que j'ai fini de travailler sur la lame, je me rends compte que les rushs sont pas bons, bah je pourrais pas revenir en arrière. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de correct quand même. Donc voilà, on se retrouve du coup après avoir forgé la lame, hein, tout simplement. Là je vais venir la meuler sur le, enfin la poncer du coup sur le backstand. Je vais tout enlever, tout faire bien propre et ensuite je viendrai dessiner vraiment la forme du couteau sur la barre que j'ai forgée. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai nettoyé brièvement la lame, je l'ai aussi dégrossi vite fait, enfin marqué en tout cas les endroits que je vais devoir enlever. Donc là je vais sortir la disqueuse pour trancher les plus grosses parties que j'aille de moins faire au backstand et donc éviter d'abîmer les bandes pour rien. Après les soucis de caméra, on se retrouve encore quelques jours plus tard. Je me suis tapé une bonne grosse grippe, donc si ma voix est un peu bizarre, c'est normal. J'ai installé des softbox parce que je me suis rendu compte que dans les derniers rushs c'était très sombre, il y a beaucoup de choses qui sont pas utilisables, donc j'espère qu'avec les softs ça sera plus lumineux, plus agréable. Donc voilà, j'ai fini de dégrossir la lame, j'ai modifié un peu le manche, j'ai décidé de lui laisser cette forme là. En fait j'ai commencé à le faire comme ça, je me suis rendu compte que la prise en main était bien, était assez agréable, donc je pense que je vais rester sur ce modèle là. Donc là je vais venir tracer le centre de l'acier, de l'épaisseur, pour venir faire mon émouture. Une fois que ça sera fait, je vais venir percer le manche et commencer à le préparer en attendant la nuit, puis cette nuit je vais venir tremper la lame. Bon, au boulot.
Bon voilà, je viens de faire de la base de l'émouture là. Je l'ai pas trop affiné pour la trempe, j'ai laissé un petit millimètre à peu près. Histoire qu'à la trempe ça évite de se tordre voire de casser. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais venir percer le manche et puis commencer à le travailler. Et comme je disais, ce soir je vais aller tremper la lame. Et ensuite je pourrai l'affiner pour faire le tranchant. Bon voilà, on m'a prêté une autre caméra pour finir le tournage parce que c'était catastrophique les rushs. J'arrivais pas du tout à la régler, donc j'espère qu'avec celle-là ça va le faire. Je voulais faire un truc assez épique pour cette vidéo, ce qui est quand même spécial pour moi et pour la chaîne. Et au final je suis quand même vachement déçu des rushs que j'ai eu. Malheureusement je peux pas revenir en arrière, donc bah voilà, j'ai encore changé de caméra, donc c'est la troisième sur cette vidéo. J'espère que cette fois je pourrai finir correctement, que ça sera quand même assez propre et voilà. Donc je vais m'arrêter là au backstand parce que après de toute façon je vais descendre en grain et plus on descend en grain plus ça chauffe parce qu'il y a plus de surface de friction. Donc pour éviter de détremper la lame je vais finir à la main tout simplement. Je vais descendre 180, 240, 400, 600, 800. Je pense jusqu'au 1002 pour faire un poli miroir vu que c'est un couteau de cuisine. C'est plus long et plus chiant mais pour avoir un beau rendu propre c'est obligatoire. Allez go! Petit moment FAQ sur Instagram pendant le ponçage. Si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas, la Forge d'Aslak. Ah, vous le voyez pas avec le montage, mais c'est plusieurs heures de ponçage pour obtenir ce résultat. Ça fait déjà un bon 3-4 heures que je suis en train de poncer à la main. Ah, la magie du montage! Maintenant on va le laisser tranquillement tirer, c'est 15 minutes mais je vais le laisser un bon quart d'heure histoire d'être vraiment sûr que la colle a pris. Et puis après on va nettoyer tout ça au backstand, égaliser un peu le manche et tout. Et puis on va finir comme ça hein. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Donc je vais venir couper les rivets maintenant et puis après je vais passer au backstand au grain 120 et je vais venir affiner un peu le manche, nettoyer un peu tout ça et puis je vais le descendre jusqu'au 400. Après polissage, affûtage et le couteau sera terminé.
Bon et voilà, le couteau est enfin terminé. Donc ça va demander quand même pas mal de travail pour faire quelque chose d'assez propre. Je le trouve plutôt classe moi perso. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Je vais quand même vous montrer le test de coupe, hein, le classique. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça coupe. Donc alors le concours ça va se dérouler sur les réseaux sociaux évidemment, hein. Donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Un petit commentaire sur le post de ce couteau, être abonné à la chaîne YouTube et au réseau évidemment, et puis partager cette vidéo. Il faut être majeur évidemment, vu que c'est un couteau je peux pas l'envoyer à quelqu'un de mineur, désolé. Je ferai le tirage au sort dans une semaine, pile poil jour pour jour. Le concours prendra fin à ce moment là. Et juste une petite aparté aussi, il faut que je me rachète une caméra, faut que j'achète du meilleur matos. Donc j'ai réorganisé un peu mon Tipeee. Chaque palier de 10 € donnera une chance de plus de gagner quelque chose pour les concours. Donc en gros vous avez une voix pendant le concours. Si vous avez donné 10 € sur le Tipeee, vous avez 2 voix. Si vous avez donné 20 €, vous avez 3 voix, etc. Jusqu'à 10 millions d'euros si vous voulez, vous avez beaucoup de voix. Et donc autant de chances de plus de gagner la pièce qui est tirée au sort pendant le concours. Si vous ne pouvez pas aider financièrement la chaîne, c'est pas grave, mais vous avez quand même des chances de gagner les pièces qui sont proposées. Et ceux qui peuvent aider, bah, ils ont une petite chance en plus. Voilà. J'espère que ça vous va comme système, que c'est pas trop dérangeant pour ceux qui peuvent pas, que ça plaît à ceux qui peuvent, etc. Donc voilà, le concours se déroulera comme ça, donc n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo pour qu'on atteigne vite les 200 000 et qu'il y ait un nouveau concours de ce type là proposé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, et nous on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.